Coucou tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui s'intitule 25 choses à savoir sur moi. Donc l'objectif bien évidemment c'est de parler de moi et que vous appreniez à me connaître davantage. C'est une vidéo que j'ai vue et qui a été faite chez pas mal de youtubeurs. Donc je trouve le principe sympa, je trouve que c'est cool en fait que vous puissiez apprendre à me connaître de cette façon. Et donc du coup voilà, j'ai fait une petite liste avec donc 25 petits tirés où en gros c'est tous les trucs dont je vais parler. Non mais en gros c'est tous les petits tirés dont je vais vous parler. Voilà. Donc du coup je vais commencer avec la première chose à savoir sur moi. Donc la première chose à savoir sur moi c'est que je fais 1m60. Alors je sais pas sur les vidéos comment je parais, plutôt petite, plutôt grande. En tout cas je fais 1m60 donc je suis pas super grande mais je suis pas non plus ultra petite, ça va encore hein, franchement 1m60 je trouve que ça va. Deuxième chose à savoir sur moi c'est que vous vous en doutez, je ne m'appelle pas Upperfield, c'est un nom qui m'est venu à l'idée. Attendez parce que là j'entends quelque chose et je crois que c'est le chien qui est en train de faire une connerie. Du coup je disais, comme vous vous en doutez, je ne m'appelle pas Upperfield. C'est un nom que j'ai trouvé qui me plaisait bien pour mon site internet de vêtements et je me suis dit pourquoi pas me développer sur les réseaux sociaux via ce nom Upperfield. Mais en vrai je m'appelle Julia. Et troisième chose à savoir sur moi c'est que j'ai un deuxième prénom, je m'appelle Julia Valérie. Donc voilà. Ensuite j'ai une grande sœur. Alors je suis actuellement chez elle avec son chien qui est en train de faire des conneries comme jamais. Oli, viens ici. Donc voilà le petit chien qui est en train de faire des conneries puisqu'il est en train de manger le sac à sa maman. Hein? Donc du coup actuellement je tourne cette vidéo chez ma soeur tout simplement parce que chez moi il y a la femme de ménage. Bon tout le monde s'en fout mais du coup c'était pour le son, l'aspirateur etc. Je préférais être au calme. Donc voilà, j'ai une grande soeur qui s'appelle Alexandra et qui fait des études de droit, donc rien à voir avec moi puisque moi je fais des études dans le marketing. Aïe, tu me fais mal! Moi je fais des études dans le marketing et voilà, son objectif est de devenir notaire. Elle a, j'ai oublié de vous dire aussi qu'elle a 3 ans de plus que moi. Je suis malade en voiture, donc il faut savoir que j'ai toujours été malade en voiture, mais vraiment toujours, depuis que je suis toute petite, même quand ma maman m'amenait à l'école. Donc le trajet n'était pas ultra long mais pourtant je vomissais en fait pendant le trajet. Donc ouais, moi je suis malade vraiment, c'est pas des trucs du genre j'ai mal au crâne quoi, je vomis et tout. J'adore les films d'horreur. Alors ça c'est vrai, je kiffe trop les films d'horreur. Je sais pas pourquoi en fait j'aime me faire peur et après avoir trop peur au point de je regarde en dessous de mon lit avant de me coucher s'il n'y a pas un monstre, les choses comme ça. Après bien évidemment hein, je flippe toute la nuit, je fais des cauchemars mais voilà c'est comme ça, j'adore les films d'horreur et je préfère fois 1000 les films d'horreur aux films normaux. Je sais pas, j'ai du mal à accrocher à un film, un simple film mais du coup voilà, j'adore les films d'horreur. Je mange énormément, alors ça c'est vrai. Autant je fais un 34 voire 32 des fois et un XS, mais je mange tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps et je mange en quantité mais phénoménale. Franchement des fois on me demande où est-ce que je mets en fait la bouffe. Je sais pas mais je mange tout le temps. Même dites-vous le soir. Quand je rentre de l'école,
Des fois je passe me chercher McDo, il est 17h. Ou je rentre chez moi, je me fais une tartine de Nutella ou de fromage ou peu importe, franchement je bouffe tout le temps. J'ai tout le temps mon petit goûter dans mon sac, j'ai trop la dalle. Donc voilà. J'ai une passion qui est l'équitation. Alors j'en ai fait pendant très longtemps, j'ai fait également des concours, mais par contre à cause de l'école j'ai été dans l'obligation d'arrêter parce que j'arrivais plus en fait à suivre les concours le dimanche, les entraînements en semaine, plus les cours et puis les révisions. Donc du coup ma priorité bien évidemment c'était les études. Donc j'ai mis ça de côté, mais par contre mon grand rêve ce serait de m'acheter un cheval plus tard et de pouvoir continuer et reprendre l'équitation quand j'aurai un peu plus de temps libre. En ce moment c'est pas trop le cas avec la création de mon entreprise, mais voilà, c'est vraiment un projet que j'ai dans le futur. Je rêve de vivre à l'étranger. Alors c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de vivre en France en fait. Pourtant j'adore ma ville, j'aime beaucoup la France, je trouve que Paris c'est top, c'est beau, même il y a plein d'autres endroits en France qui sont vraiment top, mais je sais pas, je me sens pas forcément en sécurité en France et j'ai l'impression qu'en fait à l'étranger il y a tellement d'opportunités comparé à la France que vraiment j'aimerais trop en fait partir à l'étranger et puis tenter ma chance là-haut. Donc je sais pas si je le ferai, c'est à voir. Autre chose à savoir sur moi, c'est que j'ai vécu 1 an aux États-Unis. Alors je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, je suis plus sûre, mais voilà, j'ai vécu 1 an aux États-Unis, plus particulièrement dans le Wisconsin à Appleton. J'ai été scolarisée là-haut. Je vivais donc dans une famille d'accueil que d'ailleurs j'aime trop et que je suis en contact toujours avec eux, je compte vraiment y retourner. Voilà, c'était l'expérience de ma vie, j'ai trop kiffé, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. Si vous voulez que je vous en parle plus en détail dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est-à-dire que je peux vous donner l'organisme avec qui je suis partie, vous dire un peu comment ça se passe. Et du coup j'ai fait une année de seconde donc à l'étranger. J'ai peur de la mer. Alors c'est vrai que avant pas du tout, mais je sais pas pourquoi, mais depuis quelques années c'est impossible pour moi de mettre un pied dans la mer. Je sais pas, ça me fait flipper. Encore quand on voit l'eau est vraiment ultra claire, etc. Ouais, je me dis bon vas-y, dès que tu vois un petit truc tu t'en vas en courant. Mais non, je sais pas, tout ce qui est les choses bizarres dans la mer là ça me fait trop peur. Du coup j'ai du mal à y aller. En plus quand j'y vais ça me pique les yeux, enfin voilà, il n'y a rien qui va. Donc non, j'ai vraiment peur de la mer, c'est ma phobie et voilà, c'est comme ça. Ensuite, mon péché mignon, c'est le fromage. Donc voilà, j'adore le fromage, c'est ma vie. Limite, si on me propose un dessert, un fromage, je préfère encore le fromage parce que les yaourts et tout, je suis pas forcément fan. Le fromage, j'adore, je vous l'ai dit. Je rentre de l'école, je me fais parfois une tartine de fromage, etc. C'est trop bon et en fait j'ai l'impression que plus le fromage pue, plus c'est bon. J'adore aussi le fromage à la truffe, c'est magnifique, franchement. Le fromage c'est mon kiff et voilà. Autre chose à savoir sur moi, c'est que je déteste répondre au téléphone. Alors quand je vous dis je déteste, c'est que en fait les gens m'appellent, je vais laisser sonner et puis je réponds pas. J'attends limite qu'on me laisse un message vocal pour savoir vraiment qui c'est, si je rappelle ou pas, si j'envoie plutôt un mail, un SMS. Je suis vachement plus à l'aise par un message. Après je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, mais ouais, quand il faut faire quelque chose en fait par téléphone, j'ai vachement du mal. Après grâce justement à mes études et mon expérience professionnelle, je commence petit à petit à répondre au téléphone plus facilement, etc. Mais j'ai toujours eu vachement de mal en fait à répondre au téléphone. Autre point à savoir sur moi, c'est que j'ai toujours voulu être avocate. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai raté ma formation et j'ai raté le fait d'être avocate. Mais bon voilà, tant pis, c'est la vie. Je sais pas, ça m'a toujours plu de défendre les autres. C'est un peu en fait ma vision que j'ai en fait de la vie. Je trouve ça super intéressant. J'avais fait mon stage de 3e chez une avocate et j'ai trop adoré. Je trouve que c'est trop la classe.
mais voilà, les choses ont fait que j'ai pas fait mes études en droit et je me suis dirigée vers totalement autre chose. Alors franchement je ne regrette pas du tout, hein, je kiffe vraiment ce que je fais, mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire et j'adore les avocats, voilà. Autre chose, je suis fan des bougies. Alors franchement j'adore tout ce qui est décoration, mais les bougies je kiffe, je trouve que ça fait une ambiance un peu chaude, voilà, je trouve que ça direct dans une pièce, ça réchauffe la pièce, je trouve ça cool, je trouve ça cocooning, ça sent bon parce qu'il y en a, elles sentent extrêmement bon et il y en a en fait il y a des bougies que j'achète mais même pas pour les allumer en fait, juste pour voilà, parce qu'elles sont belles et que le truc est beau et oups pardon, excusez-moi. Le truc est beau et voilà, en fait je kiffe. Donc voilà, j'adore les bougies. Ensuite, j'ai toujours eu ou presque des relations longues. C'est vraiment pas mon kiff de parler à quelqu'un, voilà, faire ce que j'ai à faire avec lui et puis ne plus lui parler. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été. Après, je critique pas du tout les gens qui le font, mais moi, quand je me mets en couple avec quelqu'un, c'est vraiment pour. Je sais que c'est en fait du long terme. Donc, ouais, j'ai toujours eu des relations longues dans ma vie et voilà, j'en aurai toujours parce que comme je vous l'ai dit, pour moi c'est pas ma façon de faire en fait que de parler comme ça un peu et puis voilà. Oli, qu'est-ce que tu fais? Alors ensuite, niveau musique, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai vraiment du mal avec les chansons calmes. Alors autant j'adore la musique, mais vraiment il y a des chansons quand même qui sont ultra bien, franchement bah c'est cool quoi. Mais je sais pas, en fait quand j'entends une musique calme, ça me fait direct penser à la tristesse. Ça me rend triste sans forcément savoir pourquoi. Et je sais pas, je me sens pas forcément à l'aise avec une chanson calme. Je préfère une chanson qui bouge, etc. Ça me met la patate, ça me met la bonne humeur. Et voilà. Autre chose à savoir, c'est que je suis très impatiente. Je veux tout de suite, mais tout le temps. Dès que même au niveau d'un projet, si j'ai un projet, je me dis voilà, d'ici 2 mois, je vais sortir telle chose, par exemple une nouvelle collection, etc. Je vais être ultra impatiente. Et limite, je vais vouloir tout faire tout de suite alors que je sais que c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais ouais, je sais pas. Je suis impatiente, je veux tout vivre tout de suite et tout. Je sais pas. C'est comme ça. C'est un trait de caractère qu'il faudrait que je change. Il faudrait que je prenne peut-être un peu sur moi et voir les choses autrement. Mais ouais, pour le moment, c'est comme ça. Autre point, c'est que je ne lâche jamais. Alors c'est vrai que j'ai en fait cette idée, alors autant c'est assez contradictoire parce que je suis ultra pessimiste d'un côté, mais d'un autre côté je ne lâche jamais. En fait quand j'ai quelque chose en tête, même si je me dis j'arriverai pas, je vais quand même tout faire pour réussir. Et du coup vraiment je fais tout, mais quand je vous dis tout, c'est tout pour réussir. Donc voilà, je fais vraiment tout pour réussir à chaque fois que j'ai un projet en tête et une idée bien précise. Je sais pas, j'aime pas laisser en fait un goût de j'ai pas essayé, j'ai pas tenté ou j'ai pas fait le maximum, des choses comme ça. Je me donne vraiment à fond pour réussir ce que j'entreprends et voilà. Autre point les filles, c'est que je vis encore chez mes parents. Alors donc là actuellement je suis chez ma soeur, je vous ai déjà dit pourquoi. Et donc j'ai bientôt 23 ans et je vis toujours chez mes parents, bien évidemment hein, c'est le confort de vie. Je fais toujours mes études même si en parallèle j'ai créé
mon entreprise. Donc voilà, il vaut mieux que je reste encore chez mes parents. Moi ça me dérange pas du tout. Je m'entends bien avec eux. Donc autant en profiter puisque dans le futur je ne vivrai plus avec eux. Et puis par exemple l'année prochaine j'aimerais partir sur Lyon. Donc bien évidemment je ne vivrai plus chez eux. Mais pour le moment c'est très bien comme ça. Et ça restera comme ça. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui s'est passé dans mon enfance. Je me suis faite recoller les oreilles. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et moi ça me dérange pas d'en parler. Quand j'étais petite, voilà, j'avais les oreilles de Dumbo. Mais du coup je me les suis faites recoller. Ça fait ultra mal, mais quand je vous dis ultra mal c'est que franchement, je me souviens, mais c'était horrible. Ça fait super mal, mais maintenant je suis satisfaite parce que ça m'a franchement changé la vie. Je peux m'attacher les cheveux, je peux tout faire, alors qu'avant j'osais jamais rien faire. Je laissais tout le temps mes cheveux comme ça devant. J'étais ultra complexée. Donc voilà. Maintenant c'est du passé, j'ai un mauvais souvenir mais je suis contente de l'avoir fait parce que franchement ça change la vie. Autre point, c'est que j'ai un grain de beauté sur la lèvre. Alors là vous n'allez pas le voir parce que j'ai du rouge à lèvres un peu rougeâtre. Mais ouais, je trouve ça rare en fait, donc j'avais envie de vous le dire. C'est quelque chose que vous pouvez pas forcément savoir à travers la caméra. Donc pourquoi pas vous le dire. J'en ai un juste ici. Alors il se voit vachement bien par contre parce que bon, j'ai les lèvres un peu rosées comme ça et on voit vraiment bien mon grain de beauté juste en dessous. Donc voilà, je trouve ça rare et j'avais envie de vous le dire. Autre point, c'est que j'ai une cicatrice sur le front. Ça se voit pas non plus. J'en ai une juste ici là. Un peu à la Harry Potter. Et alors des fois par exemple quand je prends ma douche et tout, elle gonfle. Alors ça se voit à mort. Mais bon après quand je me maquille etc ça se voit plus. Et puis sinon bon elle se voit pas énormément. Mais en fait quand j'étais petite, j'ai trébuché sur des chaussons que mon grand-père avait laissé traîner. Et je me suis pris le coin du radiateur. Alors ouais, ça fait super mal, mais bon, ça va parce que je m'en souviens plus. Donc bon, au final, je peux pas vous dire que ça fait super mal, mais bon, apparemment j'ai beaucoup pleuré. Et du coup, ça m'a ouvert, donc hospitalisation, je me suis fait recoudre, machin et tout. Donc voilà. Ensuite, autre petite chose à savoir sur moi, c'est que quand je fais des achats, j'adore garder les sachets. Alors je sais pas pourquoi, mais je déteste jeter les sachets. D'ailleurs chez mes parents, on a un énorme bac où on met tous les sachets dedans. Les sachets les plus beaux, je les garde limite pour en faire d'autres utilisations, etc. Les autres, je les utilise, je me dis ça servira toujours. Je garde tous les sachets quand je fais des achats. Je kiffe. Du coup, j'ai pensé à l'avenir à faire des super beaux sachets pour mon site internet quand j'enverrai les colis. Donc voilà, je suis fan. J'adore garder les sachets de mes achats. Et pour finir, la 25e chose à savoir sur moi, c'est que j'adore les séries, mais je déteste les séries en VO. Alors il y en a plein, même mon père franchement il me rabâche toute la journée, ouais, regarde des séries en version originale pour l'anglais, etc. machin. Mais je sais pas pourquoi, je déteste ça. Je me dis en fait que quand je regarde une série, j'ai qu'une envie, c'est d'être posée dans mon canapé, regarder la série, ne penser à rien. J'ai pas envie d'avoir à lire comme ça, en plus ça passe ultra vite, alors des fois j'ai même pas le temps de lire. Du coup voilà, j'arrive pas et j'aime pas. Voilà, du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère également que vous avez appris des choses sur moi. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre en commentaire les choses que vous aimeriez dont je parle un peu plus et que peut-être je vous fasse une vidéo sur certaines choses comme je vous ai dit, mon année aux États-Unis, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, je prendrai en note et je ferai ce genre de vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie de me regarder et à bientôt.